Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la clairaudience. Alors justement, ça fait un petit peu suite à la vidéo précédente où on voyait comment discerner ses pensées des perceptions subtiles. Quand on dit perception subtile, c'était surtout tout ce qui est sur un plan auditif. Donc la clairaudience, c'est effectivement l'extension en fait du sens de l'ouïe, mais sur les plans subtils. Donc c'est-à-dire que ça va être la capacité en fait à entendre les voix, on va dire une voix qui vient des plans supérieurs, des plans subtils. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, on pourrait dire, deux grands types de clairaudience. Ça va être soit une clairaudience vraiment externe, où là je peux entendre une voix nettement, mais comme je vous parle là, et je vais l'entendre vraiment dans, on pourrait dire, dans le plan de la matière, et je vais l'entendre comme si on me parlait à l'oreille, d'accord? Alors ça, c'est quand même beaucoup plus rare. J'ai envie de dire, chanceuses sont les personnes qui l'ont naturellement. Et tout ça, encore une fois, ça se développe, ça se travaille. Et il y a la clairaudience plutôt interne. Alors la clairaudience, elle se fait via le chakra de la gorge, puisque c'est le chakra de la communication, et puis ça va être relié comme ça à nos chakras auditifs. Donc en fait, on va comme ça entendre dans notre tête, comme si c'est notre voix, sauf qu'on sent bien que ça vient pas de nous. Comme je l'ai dit encore une fois dans la vidéo précédente, c'est vrai que le mental, il fait beaucoup de bruit, il donne beaucoup d'arguments, et il est rarement dans cet instant présent, et puis il peut être rempli de jugements, de culpabilité, etc. Enfin, vous voyez, ça, on va dire que le message est plutôt lourd quand c'est le mental. Or, quand c'est la clairaudience, c'est souvent dans l'instant présent. En quelques mots, tout est dit et le message est beaucoup plus léger. On va retrouver beaucoup plus de sérénité, de paix, d'amour dans ce message, d'accord? Et encore une fois, c'est une faculté qui se développe. J'ai envie d'insister sur le fait que, même pour les vidéos suivantes, on va parler d'autres capacités, on les a toutes, d'accord? On les a toutes puisque c'est comme ça fait partie de nous, sauf qu'on ne les a pas développées et on s'y méprend en pensant que bah, certains l'ont, nous on l'a pas, etc. On ne l'aura jamais. Enfin, vous voyez, encore une fois, tout ça c'est le mental, hein. Donc, simplement, la clairaudience, ça va nous permettre dans certains moments, soit d'avoir une info qui arrive et peut-être de nous prévenir de quelque chose, d'un danger, nous donner un conseil, nous aiguiller peut-être tout simplement parfois, ou alors, je peux aussi me poser et puis poser des questions. Alors, des questions précises, des questions concises, d'accord, surtout. Tombez pas dans le piège du mental qui pose des questions à rallonge, puisque forcément, la réponse est toujours à la hauteur de la question. C'est un petit peu comme lorsque l'on travaille avec le pendule. Il vaut mieux être précis et concis, et puis écouter ce qui se passe. Alors, il est vrai qu'on pourrait dire que votre mental, il parle à ce niveau-là, et la clairaudience, elle va parler à ce niveau-là. Donc, si vous avez un mental qui est hyperactif, eh ben, en fait, ça fait beaucoup de bruit et ça va être plus difficile, plus complexe d'aller entendre comme ça tout ce que l'on peut avoir en claire audience. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre comme ça à d'abord laisser faire le mental, parce que plus vous allez vouloir contrôler votre mental, plus il va vouloir, entre guillemets, se débattre, alors qu'il vaut mieux le laisser parler, mais lui donner beaucoup moins d'intérêt. On dit toujours, hein, c'est un petit peu comme s'il y a des nuages dans le ciel, et une pensée qui passe, on ne va pas l'accrocher, on va vraiment juste la laisser passer. D'accord? Et puis à force, ça va se faire de plus en plus rare. Autre chose aussi, le cerveau il fonctionne avec des ondes cérébrales et dans l'état où je vous parle actuellement, on est plutôt sur le niveau bêta. J'aime bien ce niveau parce qu'à chaque fois que je dis bêta, j'ai envie de dire on est dans un état bêta et ça me fait penser un petit peu à cette réflexion de dire bah t'es un bêta, vous voyez. Mais effectivement, on est à un niveau bêta et ça veut dire que le mental il fait beaucoup de bruit. Si on descend un cran en dessous, on va être en niveau alpha. Ce niveau alpha, on peut le retrouver dans la vidéo qui concerne comment se connecter au plan supérieur. D'accord? Je vous avais expliqué, lorsque je vais me connecter au plan supérieur, ça va calmer mon mental et je vais descendre comme ça en fréquence. Vous voyez, même si ma voix déjà, elle change de ton, on va descendre comme ça en niveau alpha. Et une fois que je vais être en niveau alpha, le mental va faire beaucoup moins de bruit, d'accord? Et je vais pouvoir mieux écouter, mieux entendre tout ce qui va se passer à un niveau de clairaudience. Et vous pouvez tout aussi bien justement vous connecter au plan supérieur avant de vous exercer, avant de poser une question, puisque forcément ça va agir sur votre niveau cérébral, donc ça va calmer le mental, ça va laisser plus de place pour la clairaudience. Et puis ben, comme votre corps astral va être connecté plutôt au plan supérieur, effectivement la frontière entre les deux mondes sera moindre et donc ça sera encore plus facile. Voilà. Donc, encore une fois, et à chaque capacité que je vais vous exposer, même dans les vidéos suivantes, pardon, euh, il va falloir juste s'entraîner. Mais ça peut être s'entraîner de manière formelle,
Tout comme s'entraîner simplement dans la vie de tous les jours. Vous voyez, à essayer de percevoir, mais un petit peu au fil de votre journée, comme ça, de voir, vous poser des questions intérieurement et voir ce qui vient. On pose une question et on voit ce qui vient. Et vous voyez, moi c'est pareil quand je pratique des soins. Parfois, je peux poser des questions au corps et je vois ce qui vient. Alors que si je ne pose pas la question, l'info ne va pas forcément venir. Mais dès que je vais envoyer une question, il y a forcément en retour quelque chose qui arrive. Voilà. Donc, c'est finalement à la fois simple, à la fois complexe. Comme d'habitude, ça nécessite juste de se l'approprier tranquillement. Surtout, j'ai envie de vous dire, gardez de la sérénité, du calme. Ne vous mettez pas la pression par rapport à ça, mais allez-y plutôt tranquillement, toujours avec cet esprit de légèreté, comme on dit, garder son âme d'enfant, ça veut dire pas de tracas, pas de soucis, juste voilà, j'y vais, je m'amuse et puis je vais découvrir une nouvelle expérience. Voilà, je vous dis encore une fois, à très vite.